En Uruguay, des bénévoles adventistes offrent une assistance psychologique gratuite grâce au programme Red Viva. L'Église adventiste du 7e jour dévoile une initiative mondiale pour soutenir plus de 100 millions d'orphelins et d'enfants vulnérables. La conférence générale lance le Fonds d'impact missionnaire pour rendre autonomes les églises locales dans des projets communautaires transformateurs. La région interaméricaine modernise la bibliothèque adventiste virtuelle et améliore les ressources pour des centaines d'écoles et universités. Ces histoires inspirantes et bien d'autres, maintenant dans la rétrospective 2024 d'ANN. Un des pays les plus heureux du monde abrite le taux de suicide le plus élevé des Amériques. En conséquence, des bénévoles de l'Église adventiste offrent une assistance psychologique gratuite à travers le Viva Network. Suivons l'histoire de ce phénomène qui est vécu par de nombreuses personnes en Uruguay. L'Uruguay est l'un des pays les plus heureux du monde. Selon l'Organisation des Nations Unies, la nation sud-américaine se classe au 28e rang mondial et est la 4e plus heureuse des Amériques, juste derrière le Canada, les États-Unis et le Costa Rica. Cependant, le suicide reste une de ses plus grandes blessures sociales. Les données les plus récentes indiquent qu'en 2022, 823 Uruguayens se sont suicidés, soit 23 suicides pour 10 000 habitants, plus du double de la moyenne régionale. Le problème a été nommé le paradoxe de l'Uruguay et il préoccupe les autorités sanitaires du pays. De plus, quand on regarde de plus près les données, on voit que sur 100 adolescents, 2 se suicident avant d'avoir 19 ans, selon le dernier rapport du ministère de la Santé. Et rien qu'en 2022, il y en a eu 45. Pour aider les personnes en souffrance psychologique, des bénévoles de l'Église adventiste du 7e jour en Uruguay ont créé le réseau Viva. On nous dit, cette personne a besoin d'aide psychologique. Parfait. On donne notre numéro de téléphone, ils nous contactent, on évalue la situation. Ensuite, elles sont dirigées vers l'une de nos psychologues, actuellement 5 psychologues. Ce sont des professionnels adventistes de longue date qui décident si les personnes seront suivies individuellement ou orientées vers les groupes. Normalement, les deux sont faits, un traitement individuel puis les groupes, pour renforcer tout ce qui est conseillé. Rien n'est imposé, on conseille. C'est pourquoi les groupes grandissent progressivement en fonction des circonstances. Commencé par une inquiétude pour les adultes de l'Église, mais il a grandi jusqu'à atteindre les personnes étrangères au message adventiste. Premièrement, parce que nous savons que c'est un très grand besoin. Ça a commencé dans notre Église avec les personnes âgées et leur situation de solitude et d'abandon. Ensuite, nous avons reçu les adolescents. Finalement, nous avons rencontré les adultes en dehors de notre Église. Nous avons remarqué des problèmes de violence domestique, Delaware faible estime de soi, parfois beaucoup de cas de viol. Abandon au travail, perte d'emploi, beaucoup de toxicomanie, dépendance de tout type. Parce que ce n'est pas seulement la drogue, Illinois, il y a des dépendants de la nourriture. Eh bien, nous sommes avec eux et c'est là que notre travail a commencé. Par une préoccupation face à un besoin présent dans notre Église, mais ensuite nous nous sommes étendus parce que l'intention est de toucher tout le monde, parce que c'est ce que Dieu fait. Même là où la population est la plus heureuse sur Terre, des défis profonds restent à relever. L'initiative Red Viva est un exemple inspirant de la façon dont la communauté peut travailler ensemble pour offrir soutien et espoir en Jésus. L'Église adventiste du 7e jour lance une initiative mondiale pour faire face à une crise touchant plus de 100 millions d'orphelins et d'enfants vulnérables.
Siem Reap, au Cambodge, a récemment accueilli le Congrès mondial des ministères des orphelins et des enfants vulnérables, OVC, un événement qui a rassemblé plus de 80 délégués pour délibérer, discuter et sensibiliser à cette question humanitaire. Le programme intitulé « Apprendre, chercher, défendre et discipliner » a souligné l'urgence et l'impératif mondial de la mission. Le Congrès a également abordé des sujets cruciaux concernant la protection et le soutien des orphelins et des enfants vulnérables avec la contribution des ministères OVC du monde entier. Les organisateurs espèrent que le Congrès permettra non seulement de sensibiliser, mais aussi d'étendre la portée des initiatives OVC envers les plus vulnérables de la société grâce à la compassion et à l'action collective. L'initiative a pris de l'ampleur grâce à l'engagement des ministères adventistes des possibles. Le pasteur Doug Venn, assistant du président pour les ministères adventistes des possibles, éclaire le rôle central joué par les ministères dédiés à la prise en charge des populations les plus vulnérables. Les ministères adventistes des possibles est une initiative de l'Église mondiale qui cherche à travailler ensemble, à prendre soin et à servir les populations les plus vulnérables. Il est composé de 7 ministères qui incluent les orphelins et les enfants vulnérables. C'est pourquoi ce congrès a lieu. Il inclut aussi les personnes à mobilité réduite, ayant des troubles de santé mentale, les veufs et les personnels de soins de ces communautés. La Conférence générale des adventistes du 7e jour a lancé le Fonds d'impact missionnaire pour investir dans des efforts missionnaires significatifs. Grâce à ce fonds, les églises locales réalisent des projets novateurs au sein de leur communauté, générant des résultats inspirants. Suivez maintenant certains de ces projets à travers le monde. La garderie et centre de loisirs pour enfants. Great Hope est l'initiative de l'Église adventiste Great Hope, située à Masvingo, dans la division de l'Afrique australe et de l'océan Indien. Les enfants de 2 à 5 ans de 5 villages n'ont pas accès à des programmes de développement de la petite enfance. Ils sont alors désavantagés une fois qu'ils entrent à l'école primaire. Avant que la garderie et le centre de loisirs puissent être ouverts, il fallait développer l'infrastructure. Un terrain a été acheté et une clôture a été érigée. Pour fournir de l'eau, un puits de 40 mètres a été creusé et équipé d'une pompe alimentée par l'énergie solaire. L'eau de ce puits était essentielle pour la fabrication de 70 tonnes de sable, 70 tonnes de sable de rivière et 35 tonnes de gravier pour mouler plus de 38 000 briques pour aider à la construction. Le 15 mai 2023, le centre Great Hope a été officiellement ouvert. L'impact des programmes de garde d'enfants et de développement de la petite enfance sur les villages de la région va être énorme. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22:6. Le ministère Moab Manna Potato est situé à Moab, dans l'Utah, dans la division nord-américaine. Depuis le lancement de ce projet, toute l'Église s'est impliquée. Alors que certains s'occupent de planter des pommes de terre, les membres moins mobiles aident à arrêter la croissance des graines de pommes de terre avant de les planter. Le besoin d'une intervention divine pour un projet aussi important a suscité des prières ferventes parmi les membres d'Église et a rapproché toute la congrégation. Des relations avec leur Église sœur ont aussi été cultivées dans leur collaboration pour aider les autres. Les bénévoles de la communauté sont occupés à désherber les cultures de pommes de terre et sont impatients de les récolter et de les distribuer à ceux dans le besoin. Le projet Moab Manna Potato a été présenté dans un numéro d'une publication locale dans la section consacrée aux organismes à but non lucratif. Les pommes de terre sont une chose si simple, et pourtant l'impact est profond. Primeval est un projet unique. Il s'agit d'une série de vidéos d'enquête judiciaire axées sur les histoires de la Bible. Cette série racontera des histoires bibliques à une génération de plus en plus désintéressée par la Bible. C'est une nouvelle approche du ministère numérique, utilisant le livre le plus ancien du monde. Découvrez maintenant l'histoire de la conversion d'un musulman persécuté.
Il a été attiré par Jésus et une église dont l'atmosphère était captivante. Ils sont venus chez nous et puis, juste comme ça, ils ont pris mes documents, un carnet de notes, ils ont pris tous mes documents. Et ils ont dit à mon frère, si on le trouve, on le tuera. J'étais sous le choc. Pourquoi? Parce que tu me dis que cette foi est bonne. Je dis d'accord, cette croyance est bonne, mais je ne veux pas cette croyance. Je veux autre chose. Et tu me dis, si tu ne crois pas en ma croyance, je te tuerai. Finalement, j'ai dû quitter la maison. J'ai dû fuir. Quand j'avais 15 ans, je croyais en tout. Je devais faire semblant pour ma famille que j'étais toujours croyant. Après ça, quand je suis parti, j'étais plus libre et je n'avais plus besoin de mentir à personne. Je ne croyais plus en aucun Dieu, ni en celui des Juifs, ni en celui des musulmans, ni en celui des chrétiens. Et la seule chose que je faisais, et je l'ai fait pendant longtemps, je buvais, je consommais des drogues, et la situation ne faisait qu'empirer. Cette personne qui m'a contacté a fait de son mieux pour que je sois intéressé. J'ai regardé des films sur Jésus, et il m'a appelé, a parlé avec moi, et puis a demandé « Comment tu vas ?» J'ai répondu « Ça ne fait qu'empirer. » Il a dit « Essaie de prier juste une fois. » J'ai dit « Oui, d'accord, je le ferai. » Le soir, quand j'ai voulu dormir, j'ai prié pour la première fois. C'était très intéressant car je lisais tous les jours, tous les mois. J'ai essayé et prié, mais je n'étais pas catholique. Je n'étais pas orthodoxe ou autre. Je croyais pour moi-même. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui pouvait changer ma vie. J'étais perdu, mais maintenant, il y a beaucoup de choses qui changent ma vie. Je suis dans un pays paisible, je suis protégé. Quand je suis venu dans notre église, l'atmosphère était différente. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est quelque chose de différent. Quelque chose attire, mais vous ne comprenez pas ce qui se passe. Je suis en paix. Je ne prends pas de drogue et je ne bois pas. Et tout ça vient de Dieu. Je ne pourrais pas le faire seul. Quel puissant témoignage de transformation de vie! Alors que nous étudions la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous guide vers une nouvelle vie façonnée par son pouvoir transformateur. ADRA lutte contre le chômage des jeunes en Uruguay en offrant des cours de formation professionnelle gratuits. L'Uruguay a le taux de chômage des jeunes le plus élevé en Amérique du Sud. Selon les données officielles, 6 chômeurs sur 10 ont moins de 30 ans, bien qu'il s'agisse d'un des pays ayant le taux de chômage global le plus bas. De plus, 60% des jeunes âgés de 18 à 24 ans ne terminent pas leurs études secondaires, ce qui présente un obstacle à la recherche d'emploi. Cela est dû au fait que lorsqu'ils cherchent un emploi, les jeunes n'ont que leur formation académique comme outil et n'ont pas d'expérience professionnelle. La jeune population uruguayenne semble ne pas trouver de solution sur le marché du travail. Sur la dernière période étudiée, le taux de chômage des jeunes atteint les 26,4%, presque 3 fois supérieur au taux de chômage national de 8,2%. Pour aider cette population, l'Agence adventiste de développement pour le soutien et l'assistance des ressources en Uruguay propose des cours de formation professionnelle gratuits. On trouve, entre autres, des cours de coiffure, de cuisine, de polygraphie et d'artisanat.
De plus, ADRA propose des cours de soutien scolaire pour les jeunes qui souhaitent retourner à l'école ou qui ont des difficultés dans leurs études. Chaque année, ADRA parvient à soutenir plus de 1000 enfants et jeunes dans tout l'Uruguay. En servant et en aimant les autres, les jeunes adventistes démontrent leur engagement envers Christ en suivant son exemple. Dans la région interaméricaine, l'Église adventiste du 7e jour a rénové sa bibliothèque adventiste virtuelle, impactant des centaines d'écoles et universités. Le lancement diffusé en direct de l'Université adventiste d'Amérique centrale au Costa Rica a dévoilé une nouvelle interface, une identité visuelle et des ressources pour les étudiants et les enseignants. Passons en revue les points forts de cette initiative innovante, introduite en mars 2024. Nous sommes très heureux car nous annonçons à tous ceux qui font partie du système éducatif adventiste en Interamérique la nouvelle identité de notre bibliothèque adventiste virtuelle de la division interaméricaine. Nous avons travaillé dur pour donner un coup de neuf à notre bibliothèque en la rendant plus conviviale, académique et surtout attrayante et facile à utiliser. Nous remplissons la mission de la bibliothèque adventiste virtuelle avec excellence, en fournissant un accès direct à toutes les ressources validées de manière structurée afin que les étudiants et enseignants puissent le lier à l'éducation académique et en tirer le meilleur parti, avec beaucoup de reconnaissance envers Dieu, car avec lui tout est possible. Selon Matthieu 19, 26, aujourd'hui nous vous présentons le rebranding de votre bibliothèque adventiste virtuelle avec un nouveau logo, une nouvelle interface en 3 langues, espagnol, anglais et français, un nom court et un nouveau domaine. À la confluence du savoir traditionnel et de la frontière numérique, la nouvelle marque de la bibliothèque virtuelle adventiste, BIVA, est née, symbole d'évolution et d'accessibilité à l'ère de l'information. Cette vidéo révèle le processus méticuleux de création d'une marque qui symbolise une marque de sagesse, mais aussi un pont vers l'avenir éducatif mondialisé. Dès l'aube de l'idée, l'équipe derrière BIVA s'est fixée pour objectif de redéfinir ce qu'une bibliothèque virtuelle pourrait être dans le contexte d'une communauté éducative en constante évolution. Dans la recherche d'un symbole qui encapsulait l'essence de BIVA, des concepts intemporels ont fusionné avec l'innovation technologique. Le résultat a été un logo distinctif qui combine l'icône universelle du livre, représentant la connaissance et l'apprentissage, avec le symbole Wi-Fi qui évoque la connectivité, l'accessibilité et la modernité. Le choix de la typographie n'était pas moins délibéré. En optant pour une police arrondie, l'équipe a cherché à projeter une image moderne et accessible qui parlait de la gentillesse et de la proximité de BIVA, tout en assurant une lisibilité optimale sur divers appareils numériques. Cette décision reflète l'engagement de BIVA à créer un environnement d'apprentissage inclusif et adaptable pour les besoins d'un public mondial. Le processus créatif a été enrichi par la participation de la communauté éducative, rassemblant les contributions des étudiants, des éducateurs et des bibliothécaires, garantissant que la marque résonnait avec les expériences et les attentes de ses utilisateurs finaux. Cette vidéo célèbre le parcours de BIVA, de la conception de sa nouvelle identité à sa mise en œuvre, mettant en lumière comment, grâce à la collaboration et à la vision, une bibliothèque virtuelle peut devenir un phare de connaissances et de connectivité au XXIe siècle. Cette modernisation non seulement élargit l'accès à la connaissance, mais renforce également l'engagement de l'Église envers une éducation plus inclusive, mise à jour et accessible. La ville de Saint-Louis, aux États-Unis, accueillera la conférence générale de l'Église adventiste du 7e jour pour la 3e fois en 2025. Les églises adventistes locales s'engagent activement auprès des communautés, reconnaissant les besoins divers de la ville et soutenant diverses approches pour y répondre. L'offrande du 13e sabbat de ce trimestre aidera à financer les efforts locaux de sensibilisation en préparation à la session à venir.
La ville de Saint-Louis, aux États-Unis, est historiquement liée à l'Église adventiste. Elle a accueilli 2 sessions de la conférence générale au cours desquelles l'Église mondiale se réunit pour prier, pour planifier et préparer des initiatives missionnaires pour les années à venir. En 2025, la session de la conférence générale se tiendra à nouveau à Saint-Louis. Michael Corridan a grandi à Saint-Louis et a assisté aux 2 sessions de la conférence générale qui se sont tenues dans sa ville natale. Je me souviens qu'enfant, j'assistais à la session de la conférence générale lorsqu'elle se tenait à Saint-Louis. J'ai grandi dans cette ville et cela m'a beaucoup marqué à l'époque. C'est une excellente occasion pour les adventistes, car y venir une fois de plus contribue à les faire mieux connaître à Saint-Louis. Michael est aujourd'hui pasteur dans l'église où il a grandi, alors même que son père y prêchait chaque sabbat. Comme il a passé une grande partie de sa vie ici, il a vu les besoins de toute la ville. Plusieurs communautés à Saint-Louis ont des besoins différents. Alors, il n'y a pas qu'une seule approche au sein de cette ville. Chaque église locale est impliquée dans la communauté. Et nous n'avons pas moins de 90 approches différentes pour répondre aux besoins ici à Saint-Louis. L'une de ces approches est menée par le pasteur Trevor Barnes. Son équipe a décidé de consacrer plus de temps au service de la communauté. Dans l'une des régions où je travaille, j'ai découvert que les gens vivent 15 ans de moins que dans d'autres parties de Saint-Louis. Si vous allez à l'est et au sud, il n'y a pas de nourriture fraîche. Les gens se nourrissent dans les stations-service. Il n'y a pas de produits frais, de légumes, de choses de cette nature. Face à cette crise, nous nous sommes dit qu'il fallait tenter de trouver une solution. Nous avons donc commencé à essayer de mettre en place la santé d'abord. Nous les organisons tous les trimestres. Nous les appelons « sabbats de service ». Avec l'aide d'organismes de santé locaux, ces sabbats de service ont permis à des centaines de familles de se nourrir et de se soigner. Je crois que nous sommes appelés à soulager la souffrance, à prendre soin de ceux qui ont mal, à vêtir ceux qui sont nus, à nourrir ceux qui ont faim, tout comme Jésus l'a fait. Saint-Louis continue de montrer l'amour de Jésus au sein de sa communauté. Ils se réjouissent de partager leur histoire et d'accueillir l'Église mondiale en 2025. Dans le contexte local, il est facile d'oublier que l'on fait partie de quelque chose de plus grand. On s'implique dans les ministères d'une église locale et on s'y jette à corps perdu. Et c'est comme si on reprenait de l'air en réalisant qu'il n'y a pas seulement des milliers, mais des millions d'autres personnes qui croient en des choses similaires. Et le fait de voir tout cela concentré en un seul endroit signifie beaucoup. Cela consolide la vérité que Dieu est à l'œuvre dans le monde, pas uniquement dans nos vies, et pas seulement dans ma vie personnelle. C'est un grand encouragement qui permet de continuer. Nous vous remercions pour vos prières en faveur de la ville de Saint-Louis à l'approche de la session de la conférence générale de 2025. Pour découvrir d'autres projets rendus possibles grâce à vos offrandes, visitez adventistmission.org. Vous avez suivi le programme d'actualité hebdomadaire d'ANN mettant en lumière les nouvelles de l'Église adventiste du 7e jour dans le monde entier. Présente dans plus de 200 pays, la dénomination cherche à être comme Christ à travers ses membres, ses dirigeants, son siège administratif, ses institutions et ses ministères de soutien. Vous pouvez accéder à d'autres bonnes nouvelles en rejoignant les chaînes officielles de l'Église adventiste sur YouTube, Instagram et Facebook et explorer le site web d'ANN sur adventiste.news. Partagez votre histoire de foi et laissez votre sujet de prière. Alors que nous lançons le premier épisode de 2025, nous vous laissons avec d'excellentes nouvelles enregistrées dans le livre de Jérémie, au chapitre 29 et au verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Étudiez la Bible quotidiennement pour en apprendre davantage sur d'autres merveilleuses promesses d'espoir. Nous vous disons à bientôt pour la prochaine édition d'ANN. Nous vous souhaitons une nouvelle année bénie sous le regard de Dieu.